aux États-Unis encore. Ambassade américaine pas gain relation spéciale avec aucun monde ou soit businessman qui offre service dans affaire bail visa. C'est consul dans ambassade là seulement qui bail visa. Pas jamais oublier. Li nan avantage pa ou pour bail vérité, les wap rempli formulaire yo et les wap parler avec consul. Ambassade là a travaille ensemble avec la police, ensemble avec Archives nationales pour combattre fraude. Nous ka joindre bon document dans archive avec l'autre bureau qui reconnaît pour ça. Si on moun di ou, li ka faire joindre un visa, ou doit faire nous comme ça sans perdre du temps. Mais adresse électronique côté ou ka écrit nous. @state.gov. Si vous voulez bon genre information sur affaire visa, ou ap joindre ni sur site ambassade là dans www.haiti.usembasssy.gov. Haïti, deuxième phase dialogue interhaïtien commence jeudi dans Hôtel El Rancho dans Pétionville, côté 23 représentants partis politiques après rencontrer avec président haïtien Michel Martelly pour présenter l'accord qui était joint dans la première phase dialogue là. Député Guy Georges, membre bloc parlementaire pour équilibre politique PEP qui a participé comme observateur de la Voix de l'Amérique dialogue là après poursuivre jusqu'à présent sous choix entre un gouvernement ouverture ou soit un gouvernement de consensus. Député Georges, dis-nous comment la situation est jeudi. Nous pas qu'on fini parce que nous la deuxième partie journée à côté à continuer avec discussion sur première thématique là qui c'est bonne gouvernance et surtout sous affaires un gouvernement qui est capable d'inspirer confiance. Nous songeons dans chita depuis que gain entre les parties bien te gagner de l'idée ou bien un gouvernement d'ouverture ou bien un gouvernement de consensus. Et une troisième idée, c'est des partis qui ont même souhaité que gain confiance dans le gouvernement cadre là pour faire élection, mais ils même pas besoin de participer. Et le gouvernement lui-même, la façon que il réagit, lui montrer que il n'y a pas vraiment de problème avec un gouvernement d'ouverture, contrairement à un gouvernement de consensus là. Mais je qu'on y a là, ils sont censés garder qui ça que yo ta dû faire pour inspirer confiance. C'est ça parler là. Qui élément yo doit travailler sur yo pour capable d'inspirer confiance à l'ensemble de la classe politique pour yo capable participer la élection yo pour yo capable sentir yo à l'aise. Donc discussion yo censé continuer et c'est juste le yo fini mais yo va arriver la position côté pour le cardinal Langlois, lui-même capable de présenter Saint-Eljuner. Si nous comprenons bien, le président Martelly est plus en faveur d'un gouvernement d'ouverture qu'un gouvernement de consensus. Alors, il faut qu'on dise que Jean exécutif là, il n'a pas montré exactement la position du président de la République. Il était la position de l'exécutif. C'est-à-dire que des fois, c'est un conseiller président Martelly qui parlait, mais qui parlait pour l'exécutif. Donc, parler directement, c'est la position purement et simplement du président de la République, c'est la position de l'exécutif que y a plus pour faire des ouvertures. Donc, et ouverture, ça y a censé garder qui gens que yo même yo tatoué celle. Comme donc position ça, j'aime dit avant, c'est pas tout parti qui retrouvé là-dedans par le simple fait que il y a des partis qui disent même s'il y a une ouverture mais eux même ils n'ont pas souhaité participer dans les affaires ouverture là. Mais nous trouvons que première thématique ça, même s'il y a des discussions là-dedans, mais discussions n'ont pas monté là au niveau côté que gagné peut-être un peu le monde qui était pensé que depuis le premier jour là à partir des affaires gouvernement donc ton est capable tellement haut donc tu dois pas qu'on donc jusqu'à maintenant c'est que discussion yo a continué et c'est sûr que après-midi donc le cardinal Langlois a pris mesure pour lui-même être capable de faire Saint-Eljuner. Est-ce que le président Martelly était présent jeudi dans l'ouverture deuxième phase dialogue là? Jusqu'à maintenant pendant qu'on a parlé avant là, Martelly toujours là
Donc, il est toujours présent en dans salle là. Il est toujours présent pendant 2 jours ça. Même si des fois, il parle, des fois, il pas parler. Donc, c'est lui qui fait introduction pour l'exécutif là. Il y a des dispositions, c'est pas lui-même, c'est un membre de l'exécutif là qui parlait, donc une conseiller, mais lui-même présence constante au niveau de ça là, et pendant 2 jours, c'est consacré la pied parce que c'est lui-même qui censé contrôler l'exécutif là qu'on y a, donc la mission que l'exécutif a gagne, commission qu'il a, c'est lui-même qui a la tête, même s'il est avec 6 conseillers. 23 moun kap négocier, 23 négociateurs yo, est-ce que yo chaque sorti en organisation ou bien parti politique? Et 23 négociateurs yo sorti à partir des partis politiques ou bien regroupements politiques. Donc c'était 3 caucus qui étaient 23 négociateurs ça yo. Après 8 jours que médiatrice là t'ai fait, lui-même l'étape travaille sur 3 thématiques qui étaient gouvernance, élection avec constitution. Donc, c'est l'ensemble des 52 partis qui étaient fait 3 caucus divisés par plusieurs groupes. Ils ont choisi 23 moutailles. Donc, ils n'ont pas sorti l'organisation, ils ont sorti plutôt à partir des partis ou bien regroupements politiques. La Voix d'Amérique Abdou, merci pour ensemble de précisions potées dans la fin première journée, deuxième phase dialogue interhaïtien. Moi, commerciaux. Premier ministre haïtien Laurent Lamotte a mis sous pied un comité pilotage mixte qui prend le travail sur une campagne alphabétisation nationale. L'objectif programme alphabétisation comité pilotage mixte là, c'est assurer orientation politique stratégique et technique campagne ça. Une correspondance offre à des sources depuis Port-au-Prince. Comité sa créé après évaluation une mission cubaine t'est fait en Haïti dans le mois de novembre 2013. Côté yo te jeune plusieurs faiblesses ak lacunes dans programme ça à cause manque coordination dans bureau départemental yo. Premier ministre Laurent Lamotte fait connaître commission ça pour permettre de renforcer programme alphabétisation oui moins capable d'apprendre. Des recommandations sur les points stratégiques et politiques, y compris les objectifs, les priorités jugées importantes pour la mise en œuvre de cette campagne, sensibiliser la société haïtienne en vue de soutenir ce processus, mobiliser les personnes illettrées afin qu'ils puissent participer au programme et terminer le cycle jusqu'à l'obtention du certificat. Coordonnatrice programme ça qui c'est ministre Cap Goumé contre misère Marie-Carmel Rosanne-Auguste fait connaître chaque haïtien doit prendre engagement yo dans dossier ça. Tout haïtien arrivé alphabétisé, pas qu'on lit avec écrit seulement, mais arrivé passer avec étape post alphabétisation, nous croyons que c'est le ça n'a parlé d'un pays qui a construit. Sous Bopal, ambassadeur pays Cuba en Haïti, Ricardo Napoles, dit alphabétisation c'est un gros défi, mais il était quoi si on travaille ensemble, il y a privé à atteindre objectif yo. Je pense aussi qu'il faut faire un grand effort pour sommer à cette initiative à toute la population, tous les secteurs possibles. Et je suis sûr, peut-être dans l'année 2016, nous pourrions peut-être déclarer Haïti comme pays libre d'analphabétisme. Commission sa galadan pour parti haïtienne nan, ministre Cap Goumé contre misère Marie-Carmel Rosanne-Auguste, ministre éducation nationale Lavaneur Pierre, secrétaire d'état alphabétisation Oswald Timoléon, à qui un représentant en primature. Pour parti cubaine nan, ambassadeur cubain en Haïti Ricardo Napoles avec 2 techniciens. Campagne alphabétisation sa rentré dans cadre accord tripartite entre Haïti, Cuba et Venezuela pour arriver à alphabétiser 300 000 haïtiens dans 6e phase programme ça qui doit bout en 2016. Une façon pour éliminer question analphabète là en Haïti. Or, Fadissos, La Voix de l'Amérique, Port-au-Prince. Merci beaucoup, Or Fadissos. Et bien, mesdames, messieurs, c'est avec dernier reportage ça, on a été fait dans Nouvelle Monde sur La Voix de l'Amérique. Et était branché, nous allons passer dans le sport tout de suite avec Jean-Pierre Leroy. Jean-Pierre, sort porté pour nous après-midi. Eh bien, puis l'actualité intéressante pour auditeur avec internaute de La Voix de l'Amérique. D'abord, nous allons aller dans le match qui était joué après-midi. Eh bien, dans le match qui jouait, nous gagnons d'abord une victoire de Real Madrid sur Atlético Madrid. C'était derby retour là. Les amis, Real Madrid récidivé, nous avons dit en français, Real Madrid calé Atlético l'autre fois. Dans le premier match, il a calé le 3-0. Dans le deuxième match, il a calé le 2-0. Et Bourreau, Atlético Madrid là, M. Ronaldo. Et Ronaldo marqué 2 goals sous pénalité. Donc, Ronaldo, définitivement, ballon d'or là, a pas un problème. Et, il fait, et que Atlético plié bagage, français, aime expression ça, eh bien, il n'y a pas dans business encore. Eh bien, nous sommes capables demain
connaît qui est qui va l'adversaire Real Madrid pour finale Coupe du Roi, parce qu'on a parlé de finale Coupe du Roi, et demain, on a gagné et Barcelone cap joué, donc nous allons attendre résultat match demain pour nous connaître qui est qui pourra jouer, c'est-à-dire si effectivement Real Madrid pourra rencontrer avec Barcelone dans le cadre final Coupe du Roi. En plus, on attend avec impatience un premier classico. Donc, c'est pas le premier classico avant deuxième classico 23 mars là dans le championnat. Dans la Coupe d'Italie, demi-finale retour, eh bien, Fiorentina calé au dîner, c'est 2-0. Et Fiorentina lui-même l'y qualifié pour finale là, l'attend match demain entre Naples avec AS Roma. Donc, pour connaître qui est dans deux équipes qui va l'affronter pour finale Coupe d'Italie. Dans la Coupe d'Allemagne là, Borussia Dortmund, eh bien, il allait en déplacement là, bat Eintracht Francfort 1-0. Donc, Borussia Dortmund est qualifié pour demi-finale. Et demain, si Dieu veut, on a gagné un bel match et que Bayern de Munich a joué avec Hambourg. Donc, on a un résultat match ça. Et puis, l'autre match, c'est le championnat d'Angleterre là, qui est un match important pour José Mourinho. Nous connaissons José Mourinho, c'est entraîneur de l'équipe Chelsea. Et Chelsea fait que prend tête première ligue là, avec 2 points de différence sous prochain adversaire Liac, c'est Manchester City. Eh bien, on a parlé de, bien sûr, équipe de Chelsea, d'avoir dit Dortmund. Chelsea lui-même, eh bien, lui fait un match nul jeudi à 1-1 avec West Bromwich Albion 1-1. Ça permet quand même que l'équipe là toujours continue à renforcer la tête de la compétition avec 3 points. Donc c'est ça nous pour comme actualité dans le football. Eh bien, nous allons parler de entraîneur Luis Felipe Scolari. Nous connaissons Felipe Scolari, monsieur fait choisir 16 joueurs qui a évolué à l'étranger dans 4 matchs amicaux. Brésil pour jouer et le 5 mars contre Afrique du Sud dans Johannesburg. Eh bien, dans l'ISA, nous allons jouer Ricardo Raka, nous allons jouer Maxwell, nous allons jouer Luca. Et Felipe Pao, monsieur déclaré dans la presse, il était 3 places. C'est 3 joueurs qui ont évolué au Brésil. On a bien 2 attaquants avec un gardien de but. On a rapidement l'idée de jouer que Felipe Scolari est retenu pour un match amical Afrique du Sud. Il est retenu Dani Alves, Rafinha, Marcelo, Luis Gustavo, Paulinho, Fernandinho, Ramirez, Oscar, William, Hulk, Bernard, avec bien sûr Neymar. Et en parlant de Neymar fait reprendre l'entraînement. Il commence à entraîner. On connaît M. Degon foulu dans cheville droite. Et bien, monsieur, ils font un toss, quoi. Bon, ils font un toss. Et on blague sous bas et ça, un toss foulu. Et monsieur font un toss. Et bien, monsieur en forme qu'on a. Et monsieur capable de jouer dans le prochain match. Et Barcelone, par contre, c'est là pour jouer demain quand même. Mais il paraît pour jouer. Donc, ça, très important pour fanatiques qu'on est et état comment Neymar a évolué. Et puis, pour l'équipe, bien sûr, Atlético, on parle d'Atlético, bah, il n'a pas marché du tout pour Atlético. Donc, nous ne connaissons pas si Atlético a repris dans la Ligue. Eh bien, nous allons faire une actualité avec nouvelle sur basketball. Nous connaissons week-end, ça, c'est pas un gros fête ici aux États-Unis. Et dans le cadre All-Star Game, c'est-à-dire match de vedette et basketball aux États-Unis. Festivité a commencé vendredi, par exemple, pile concours, dans samedi, a bien concours donc, ça les bourré. Concours donc, a bien concours 3 points, shoot à 3 points, on a bien l'autre concours tout, on a bien match et rookie, c'est-à-dire joueur qui fait rentrer dans NBA, All-Star fait rentrer dans NBA, contre All-Star qui gagne 1 an. Son tradition, chaque année au fait lui, match ça joué vendredi. Et puis on a bien tout concours a fait dans samedi. Et puis dans dimanche, on a bien gros vedettes qui va jouer et des vétérans. On a bien par exemple conférence Islam, m'a profiter by les joueurs rapidement Camelo Anthony et Paul George, Camelo Anthony New York, Paul George en Indiana Pacers, LeBron James Miami Heat, Kyrie Irving qui est dans Cavaliers, Dwayne Wade dans Miami, Chris Bosh dans Heat. Nous avons demandé aux Raptors qui fait entrer dans NBA, on a bien Hibbert nek qui piro dans NBA, dans Pacers 7 mètres, monsieur c'est 7 mètres 2. Oh, et 2 mètres 2 pardon, donc c'est 7 pieds 2, on vous l'a dit. Et puis Joe Johnson dans Nets, Millsap, Joachim Noah dans Bulls, John Walls qui dans Washington Wizards pas boy ici. Et puis pour Westland, on a bien Kevin Durant Thunders, Blake Griffin dans Clippers, Kevin Love, Timberwolves, Kobe Bryant, malheureusement monsieur pas pu jouer le blessé, il y a un remplacement, c'est Davis qui a remplacé qui dans New Orleans Hornets, on a bien Stephen Curry Warriors, Albridge DeMarcus, on a bien Anthony Davis, James Harden dans Rockets, Dwight Howard, on a bien 2 joueurs Rockets, Dwight Howard, Lillard, Damien, il y a Blazers qui a le problème,
dans whisky, Tony Parker dans Spurs avec Chris Paul, mes amis.